Dans votre grande émission Champs littéraires, ce soir, sous le drapeau des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès, nous recevons et nous allons à la rencontre des vers. Bonsoir, M. Bokar Diallo. Bonsoir, Mamoussou. Comment vous allez? Ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. M. Diallo, et qui est Bokar Amadou Diallo? Oui, avant tout d'abord, bon, moi je suis né dans un petit village qui s'appelle Fourdou, dans la région de Matam. J'ai fait là-bas mes études élémentaires, mais aussi des études secondaires à Vélingara-Ferlo. Mais aussi, j'ai obtenu mon baccalauréat littéraire en série L2 au lycée de Richard Toll. Diplômé en lettres, arts et civilisation à l'université Iba Der Thiam de Thiès, je me suis lancé dans le domaine du journalisme en tant que journaliste reporter chroniqueur. Ah, c'est bien ça. Pourquoi le choix de ce titre du livre, L'optimisme poétique? Donc l'optimisme poétique, ça me vient de mon propre nom. Par exemple, Bokar Amadou Diallo, c'est Bad l'éternel optimiste. C'est mon nom de plume. Quand on dit l'optimiste, ça me vient d'un mentor qui s'appelle Tchonia, qui nous disait qu'il faut être toujours des éternels optimistes. Lorsque j'avais envie de publier mon recueil de poèmes, qui s'appelle mon recueil de poèmes, je n'avais pas un titre. Mais au fur et à mesure que j'ai réfléchi sur le titrage et je me suis dit que pourquoi pas mettre l'optimisme poétique. Parce que chaque poème, chaque vers que vous lisez dans le recueil, ça vous donne l'envie d'avoir la patience, la persévérance et le courage. D'accord. Quels sont les types de vers utilisés dans cet ouvrage? Bon, les vers sont libres parce que je n'ai pas encore respecté les règles de la versification. Vous savez que nous sommes dans le monde du XXIe siècle. Chaque poète est libre d'écrire comme il veut. Exactement. D'accord. Quelles sont les qualités d'un vrai poète? Bon, un poète doit être véridique, engagé, mais aussi être à la hauteur aussi. Parce que le métier du poète, c'est un métier noble, mais aussi difficile aussi. Donc quand tu es poète, tu dois être un leader d'abord. Qui dit leader? Un leader, c'est quelqu'un qui montre le chemin et qui suit le chemin. Donc un vrai poète doit être engagé. Quand le peuple est mécontent, vous aussi, vous devrez être mécontent. Mais le peuple ne peut pas être mécontent et vous êtes là à votre coin et être heureux. C'est impossible. Donc un poète, si je vous entends bien, doit être un dénonciateur. Exactement, je l'avais dit dans mes vers. D'accord. Si vous vérifiez l'ouvrage. D'accord. Voilà. Quel est le but d'un poète? La voix de l'écrivain à la page 7. D'accord. Voilà. Je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas tout lu quand même. Voilà. Quel est le but d'un poète? Bon, le but d'un poète, c'est de satisfaire d'abord le peuple, c'est satisfaire la population. Parce que c'est dans vos vers qu'on va reconnaître la souffrance des individus. Parce que tout le monde n'est pas informé au même moment. Il y en a d'autres qui sont au diaspora, il y en a d'autres qui sont ici au Sénégal. Les gens qui sont en France, est-ce qu'ils connaissent déjà les réalités des Sénégalais? Mais en lisant nos œuvres, ils connaîtront déjà nos réalités. Oui. Les gens qui sont en France, comme Fatou Diom, les écrivains de la migritude qu'on appelle, comme Fatou Diom, les gens qui sont en France en train de se révolter. Est-ce que si ce n'était pas ces écrivains-là, est-ce qu'on connaîtra la réalité ou bien la réalité des Occidentaux? D'accord. C'est vrai. Impossible. Voilà. Mais c'est en lisant, c'est ça qu'on a dit que lire, c'est voyager. Oui. Mais quand on voyage, on va découvrir d'autres horizons. D'accord. D'ailleurs, nos ouvrages partent partout là où nous ne sommes pas. Exactement. Ça, c'est vrai. Pensez-vous que le poète ne trouve son inspiration que dans le sentiment? Non. Comme j'avais l'habitude de le dire, nous, on a l'habitude de voir ou bien d'entendre aussi nos poètes comme Léopold Sédar Senghor, les poètes comme Paul Éluard et les autres poètes, entre autres, pour citer que ces poètes-là. Auparavant, les poètes, ils se focalisaient uniquement sur l'amour.
Quand on parle d'amour, on parle de sentiment, l'amour sentimental. Ils focalisaient leurs poèmes sur l'amour. Rarement vous voyez des poèmes qui se révoltent les maux de la société, mais les poètes du XXIe siècle, à partir de 21e siècle, non, 18e, 19e, les poètes commencent à révolter les maux de la société. Donc le poète inspire partout, même dans le vide, le poète inspire. D'accord. Est-ce que vous fréquentez les slameurs? Bien sûr, j'ai beaucoup d'amis slameurs. Je peux citer même beaucoup de groupes comme Océan des mots, Pensée poétique SN, et d'autres comme les jeunes écrivains de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Il y a beaucoup de slameurs là-bas. Des slameurs comme Damsi le slameur, Gaël Prési, Bébé Fa, etc. etc. Donc ce sont des grands slameurs reconnus partout. D'accord. Quel sentiment le poète fait-il naître chez le lecteur? C'est le sentiment d'optimisme et de résilience, mais aussi la persévérance et le courage. Et la confiance en soi, surtout. D'accord. Exactement. Vous ne pensez pas que souvent quand un lecteur ou bien un poète ou bien un écrivain en l'air écoute des vers ou bien écrit des vers ou bien lit un de vos vers, se sent un peu concerné? Bien sûr. C'est ça la véracité ou bien c'est ça le pouvoir de l'écriture. Un vrai poète, quand on lit ses vers, même un enfant de 5 ans devra sentir dedans. Mais on ne peut pas écrire des vers alors qu'on ne sent pas dedans. Ces vers tomberont dans la veine en fait. Donc quand vous écrivez au point, il faut prendre le temps d'inspirer la population pour permettre à chacun de nous, quand il va, même si c'est des vers tu vas sentir dedans. D'accord. Êtes-vous aidé de quelqu'un pour écrire votre livre? Bien sûr, par des conseils. Mais j'ai écrit l'ouvrage moi-même, mais parfois on a besoin des conseils parce que nul n'est parfait. Voilà, on a besoin d'être conseillé. J'ai fréquenté beaucoup de groupes comme je l'ai cité tout à l'heure. Voilà, j'ai été encadré aussi par des professeurs. J'écrivais des textes et ils vont me corriger les fautes d'orthographe, fautes de grammaire et les mal dits aussi. Parce qu'on n'est pas parfait. Oui, ça c'est vrai. Exactement. Moi aussi j'ai commencé par là. Voilà. À cette occasion, je salue M. Racine Senghor qui a été mon professeur de français et mon conseiller culturel. Voilà, M. Diallo, c'est quoi le thème du livre? Le thème, c'est le thème de l'espoir, surtout. Parce que les jeunes, beaucoup de jeunes ont le désespoir, surtout dans leur pays, ici au Sénégal. L'optimisme poétique vous donne le sentiment de résilience, d'avoir le courage, mais surtout la persévérance. C'est le thème de l'espoir qui domine dans l'œuvre. Et je conseille à tous ces gens qui ont la déception amoureuse, le désespoir, de bien lire l'ouvrage. D'accord. Mais vous ne pensez pas, de notre côté, vous deviez écrire un poème qui renforce les jeunes à rester dans ce pays? Bien sûr, l'immigration clandestine, c'est dedans. Il y a beaucoup de poèmes qui sont dedans. J'ai déjà écrit sur la page de couverture, ce présent recueil, cela reflet de la vie en société et l'explosion des tares. Ils sillonnent toutes les fonctions de la poésie. De manière circonspecte, vous restaurer cet optimisme et redonner confiance. D'accord. Exactement. Ça, c'est vrai. Est-ce votre première publication? Bien sûr. C'est mon premier recueil de poèmes publié le 31 août. D'accord. Exactement. On vous a déjà primé quelque part? Primé? Primé, oui. Non. Vous n'avez pas participé à un concours littéraire? Non. D'accord. Toujours dans la poésie, je voudrais savoir que dans votre recueil, je crois que... Non, je vais poser ça après. Travaillez-vous avec d'autres éditeurs? Ou bien vous avez travaillé avec un seul éditeur? Non, j'ai travaillé avec un seul éditeur. J'ai contacté d'autres éditeurs, mais bon, on n'avait pas pu trouver l'accord en fait. D'accord. Mais bon,
au fur et à mesure que dans les autres points ou bien dans les autres ouvrages, je travaillerai avec les gens comme je ne veux pas citer les noms pour faire la publicité, mais je travaillerai avec d'autres auditeurs, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Projetez-vous d'en publier d'autres? Si oui, toujours la poésie ou bien dans d'autres domaines? Oui, je préfère publier au minimum un roman. D'accord. Mais aussi des œuvres de développement personnel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour donner aux jeunes la confiance, comment gagner de l'argent, les choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école aussi. Donc je veux me tourner sur ces œuvres-là pour permettre aux jeunes d'avoir le courage, aimer le travail aussi. D'accord. Vous avez terminé vos études ou bien vous continuez à étudier? Pour l'instant, je suis diplômé en lettres, arts et civilisation. Par défaut de master, on a perdu l'année. C'est cette année-là ou bien l'année prochaine qu'on va déposer les autres masters comme UGB, UCAD, Ziguinchor, etc. D'accord. Monsieur Diallo, être écrivain pour vous, c'est plus un plaisir ou bien une passion? Je dirais que c'est une passion. C'est une passion. Parce que dès le bas âge, je pratiquais l'écriture, mais je ne connaissais pas l'importance de l'écriture. Je le pratiquais, mais je ne connaissais pas l'importance. Pourquoi? Parce que quand j'étais à 6e, 5e, je publiais des écrits, mais je publiais ça dans les pages Facebook. Auparavant, il n'y avait pas de WhatsApp. Quand je publiais ça, les gens commentaient, et je laisse ça dans le vide. J'ai perdu les écrits. C'est au fur et à mesure que je publie mes textes et les gens ont tendance à me répéter à chaque jour que pourquoi pas aujourd'hui tu n'as pas publié un texte. Donc je me suis rendu compte que les gens sont intéressés par mes écrits. Mais un jour, un ami m'avait conseillé, il faut garder ses écrits. Mais c'est à la classe de terminale que j'ai commencé à garder mes écrits pour préparer mon recueil de poèmes. D'accord. J'avais envie de publier l'ouvrage avant la licence, avant d'obtenir la licence, mais là, je n'aurais pas le temps de faire la promotion de l'ouvrage. D'accord. C'est ce qui m'avait permis d'attendre jusqu'à la fin du premier cycle pour publier l'ouvrage, pour avoir le temps de faire la promotion, d'aller dans les médias et montrer ça aux populations ici au Sénégal et de même que la diaspora. D'accord. Avez-vous une autre passion que l'écriture? Bien sûr, la passion du journalisme. Parce que je suis passionné par le journalisme en tant que journaliste reporter, mais aussi chroniqueur, de même que présentateur aussi. Voilà. Je travaille sur quelques boîtes, voilà, mais bon, par l'amour de l'écriture aussi, je me suis tourné dedans. D'accord. Monsieur Diallo, nous sommes à la phase lecture. Page 53, s'il vous plaît. Oui. Lisez-nous. L'insécurité dans mon pays. On ne peut pas dormir parce que l'esprit est perturbé. Chaque jour, des maux de tête à n'en plus finir. Il ne reste que des tristes souvenirs dont les mêmes mots qui se répètent. Tué, agressé. Où sommes-nous? Un pays qu'on appelle Teranga, mais aujourd'hui devenu un pays de la Rayanga. On tue les humains comme des animaux et pourtant la justice est en face avec tous ces mots. Où sommes-nous? Dans un pays où aller à l'école est devenu une contrainte, dont on tue sur la route des centaines. Mes sœurs violées, mes frères agressés, mes amis tués. Où sommes-nous? L'insécurité s'installe. Aller à la boutique, c'est fatigant. Parce qu'on est devenus tous négligents. C'est une question qui mérite une urgence. Waouh! Voilà. Commentez-nous là ça. Donc, comme on l'avait dit, il y a beaucoup d'insécurité ici dans notre pays. Nos sœurs sont violées. Nos frères sont agressés. À la boutique même aller à la boutique même est devenu fatigante.
On n'ose pas d'aller à partir de minuit, nous seuls. On nous agresse. Osez-vous de prendre votre sac à main et prendre les territoires de Thiès? Jamais. Donc il y a beaucoup d'insécurité ici. Revenir à 1h du matin, c'est devenu une autre chose. Donc il faut qu'on règle, c'est une question qui mérite d'être négligée et nous demandons au gouvernement et à tous ceux qui doivent renforcer la sécurité de notre pays. Que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes, etc. Dans les banlieues, etc. Surtout les banlieues. Exactement. Monsieur Diallo, pour ceux qui viennent de nous prendre en route, vous êtes dans votre grande émission Champ littéraire. Et ce soir, nous recevons un grand poète. Certes, c'est un jeune, mais vraiment qui a du talent, monsieur Amadou Bokar Diallo. Monsieur Amadou Bokar Diallo, pourquoi les élèves ne lisent plus? Donc, je disais ça, c'est entre guillemets, c'est du tayalisme. Le gars, il est dans le tayal, entre guillemets, en Wolof. Comme on l'avait dit, les gens ont tendance à télécharger les œuvres dans le téléphone portable. Voilà. Mais là, ça ne suffit pas en fait. Donc, pour vouloir comprendre, pour comprendre mieux l'œuvre, il faut prendre le temps d'avoir le format physique et prenez votre stylo et notez. Parce que c'est ça qui va vous permettre de mieux comprendre l'œuvre. Mais tout le monde, on a tous des téléphones et des ordinateurs, etc., etc. Mais si on a tendance toujours à lire dans les plateformes numériques, bon, les œuvres physiques tomberont dans le vent. Exactement. Donc il faut aller à la bibliothèque et essayer de pratiquer. Essayez de prendre votre temps parce que vous avez resté 3 mois sans écrire. J'avais perdu les mots, mais retour à la bibliothèque de l'Université Iba Der Thiam de Thiès m'avait permis de retrouver la voie. J'avais resté 3 mois, je ne pouvais même pas écrire des vers. C'était dû à manque de lecture, parce que je me lisais à travers des ouvrages numériques. Donc là, c'est très dangereux. Ah oui, c'est très dangereux. Voilà. Donc je conseille à tous les enfants, les élèves, les étudiants, mais aussi les professionnels de bien lire. Même dans le secteur du journalisme, si on ne lit pas, on ne peut pas continuer. Il faut lire pour soutenir, pour écrire des rédactions de mémoire. Il faut lire pour savoir les vraies sources. Donc la lecture, elle est essentielle. Pourquoi pas dans l'islam et le Coran, etc. Dans l'islam et le christianisme, le bouddhisme, etc. On nous amène des œuvres sacrées. Ouais. C'est pour permettre à ces gens... Le livre est toujours présent. Exactement. Et il y avait un gars qui s'appelle Tidjane Anne qui disait que en matière d'administration, sur les écrits parlent. Ouais. Donc, en lisant les écrits, avant de lire, il faut écrire. Donc, mais quand on écrit, il faut lire aussi. Voilà. Exactement. Ça, c'est vrai. Exactement. Pour nos amours du poème, pour nos amours de la poésie, vous allez être bien servis. La page suivante, lisez-nous le poème. Page suivante. C'est bon, ça là. C'est pas l'éducation de mon pays. L'éducation de mon pays est bafouillée avec des gens qui ne connaissent même pas sa valeur. Un système corrompu et minimisé, il nous met toujours dans la chaleur. Et pourtant, ils sont dans leur bureau avec des ordinateurs. Chaque jour des revendications, mais toujours pas de solution. Des diplômés dans le chômage et les incompétents qui nous parlent toujours le même langage. On nous parle du plan Sénégal pour l'émergence, alors qu'il reste toujours des choses qui restent dans la négligence. Monsieur Diallo, êtes-vous révolté? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous nous proposez? Il y a toujours des choses qui restent dans la négligence. Parce que je vous rappelle que je logeais au campus social de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Là-bas, des étudiants souffrent en fait.
être même diplômé est devenu fatigant ici au Sénégal. Doctorat, licence master, etc. Mais on a tendance à dire que ici au Sénégal, même si vous avez le doctorat, c'est le bras-long, la négligence, etc., etc. Donc, il faut qu'on règle les choses, mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Prioriser l'éducation. Pourquoi pas un enseignant avec un salaire de 80 000 francs, c'est inadmissible. Aller aux États-Unis, aller en France, les enseignants sont mieux payés. Est-ce que les enseignants ne reçoivent pas plus que ça maintenant? Non, non, par exemple, j'ai dit que par exemple, les enseignants devront être mieux payés que tous les corps. D'accord. Parce que pour être sous-préfet, il faut passer par l'enseignement. Pour être journaliste, on est formé par des enseignants. Mais si ces futurs enseignants-là, leur diplôme s'est négligé, donc c'est le chaos total. Oui. Donc avant de parler de l'émergence pour notre pays, il faut d'abord régler les choses qui ne vont pas. C'est ça l'importance. Donc pour moi, il faut régler les urgences avant de procéder vers l'émergence. Mais les urgences à l'université, c'est quoi? Problème de restauration, problème de logement. À l'université Iba Der Thiam de Thiès, il y a problème de logement. Plus de 10 000 et quelques étudiants sur des pavillons. Des étudiants qui se dorment à 10 par chambre, 10 personnes. C'est trop. La nourriture, on n'en parle plus. Les cours, les conditions de vie, etc. Donc il y a beaucoup de choses à régler dans les universités. De même que dans nos écoles, que ce soit écoles primaires, les collèges et les lycées. Donc il faut que le gouvernement, de même que la population aussi, la population locale, je ne dirais pas tout simplement le gouvernement, mais nous aussi nous sommes impliqués dans l'éducation de nos enfants. C'est ça que je voulais vous éclaircir pour permettre aux populations d'entendre le cri de cœur. D'accord. À travers votre écrit, à travers votre ouvrage, êtes-vous le porte-parole des étudiants? Bien sûr. En tant qu'étudiant, jusqu'à présent même, je suis étudiant. Je suis le porte-parole des étudiants et chaque plateau, je revendiquais encore le problème des étudiants. Parce que j'étais étudiant et jusqu'à présent même, je suis étudiant. D'accord. Exactement. Vous avez déjà fait la dédicace de votre ouvrage? Bien sûr. D'accord. Je crois que ce jour-là, vous avez bien parlé. Parce qu'il faut vous faire entendre, hein? Vous êtes jeune. Vous pouvez... Notre cérémonie de dédicace, oui. Non, pas encore. Tu ne l'as pas encore fait? Pas encore. Il faut faire ça. Ça va vous donner l'occasion d'être bien entendu, bon, de porter le flambeau pour les jeunes étudiants et les autorités aussi vont vous entendre. Pourquoi pas? Je vais lire quelque part, Michel Diallo, vous avez, pour les remerciements, vous avez dit, je souhaite également remercier tous les membres et administrateurs groupe WhatsApp pour la poésie, jeunes écrivains de l'université Iba Der Thiam de Thiès, pensée poétique au Saint des mots, le cercle des jeunes littéraires d'Afrique, ainsi que tous les poètes et slameurs qui m'ont aidé grâce à leurs conseils. Quelle relation tissez-vous avec les groupes WhatsApp et les jeunes écrivains que vous parlez? Exactement, parce que depuis 2021, on m'avait intégré dans les groupes comme le club, le cercle des jeunes littéraires d'Afrique. Voilà. Auparavant, c'était dirigé par Souleymane Morba, c'est un poète malien. Ce groupe-là regroupe l'ensemble des poètes africains. Que ce soit togolais, congolais, burkinabé. Donc là-bas, c'est l'Afrique en miniature, on dirait. Donc là-bas, quand on publie nos poèmes, on dirait que toute l'Afrique, ils vont lire votre poème. Et on faisait aussi des ateliers, des concours internes
etc. etc. Mais c'est à travers ces ateliers-là qui m'ont permis, parce que je voyais des jeunes comme moi qui publiaient des ouvrages et j'ai dit pourquoi pas moi aussi. À quoi sert écrire des centaines de poèmes et les laisser dans le vide? Ça n'a pas de sens. Quand vous écrivez des poèmes, donc il faut les regrouper et sortir un recueil de poèmes, même si c'est difficile, mais il faut les sortir. Pour permettre à la population de bien lire vos poèmes. En ce qui concerne Pensée poétique et CERN, c'était un ami qui s'appelle Le Pirois. Je le salue de passage depuis la France. Il était là, à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Donc lui, c'est lui qui m'avait envoyé le numéro de l'administrateur qui s'appelle Balla Moussa Kamara. Voilà, c'était l'administrateur. Là-bas, on faisait mais là-bas, ils avaient plus d'inspiration que dans le groupe Pensée poétique et CERN. Pourquoi pas? Parce que là-bas, on faisait on avait tendance à remarquer que les gens ne lisent plus. Donc, quand il y avait des manifestations, nous, chacun de nous va écrire 3 vers ou bien 4 vers et on va déclamer ça. D'accord. Et on va en faire ça et on va monter ça dans notre chaîne YouTube. On va faire ça une vidéo, voilà, avec tous les poèmes, et on va partager ça dans les plateformes. Vous allez nous clamer le dernier poème. Des mots aussi, il avait écrit un recueil collectif dirigé par Sekti Diane depuis l'Espagne, voilà. Donc lui aussi je le salue de passage. D'accord. Pour le dernier poème, page 50. 50. La station de l'avenir. Le chemin est devenu compliqué, parsemé de nombreux pépins, et un avenir qui reste toujours incertain, des jours et des nuits à méditer, pour trouver des moyens de s'en sortir, sans jamais penser à finir. Plus on avance, plus cela devient compliqué. Certains commencent à se décourager. Peut-être un jour récolterons-nous les fruits du bonheur. Et nous libérerons-nous de la charge de la chaleur, courage, patience, persévérance, croyance, l'esprit optimiste pour surmonter les obstacles. Demain sera un autre jour et chacun aura son tour. Commentez. Il ne faut pas désespérer vite. Chacun de nous aura son tour. Demain, nous allons gouverner le monde. Aujourd'hui, on est jeunes, mais demain, nous gouvernerons le monde. Il faut avoir la croyance, la confiance en soi. Parce que il y a beaucoup de métiers. Être président de la République ne s'apprend pas. Mais ce sont nos qualités qui vont nous pousser à être un président de la République. Être leader, ça ne s'apprend pas. Non, non. On n'est pas leader, mais on apprend à être un vrai leader. Donc, croyons en nous. L'âge ne compte pas. On peut avoir 18 ans et incarner l'esprit d'un leader. C'est vrai. Je suis vraiment désolé quand les jeunes disent que moi, pour l'instant, je suis jeune. Je ne peux pas incarner l'esprit d'un leader. Là, c'est faux. Excuse-moi pour le terme. Quand on est jeune, c'est là qu'on a tendance à avoir la vraie vie. Parce que c'est à partir de 18 ans vers 25 ans qu'on peut construire notre avenir. Quand on ne construit pas notre avenir à partir de 18 ans vers 25 ans, notre jeunesse est tombée dans l'oubli. Parce qu'à partir de l'âge de 30 ans, on va s'occuper de nos enfants, de notre famille, etc., de nos parents. On n'aura pas le temps de travail, d'aller de l'avant. D'accord. Exactement. Et je vous laisse conclure. Donc, je remercie tout le monde, mais je vous remercie encore pour l'invitation. Je remercie à tous les professeurs de l'université Iba Der Thiam de Thiès, mais je salue ma famille ici à Thiès depuis Mbour 3, de Richard Toll en passant par Fourgou, notre village natal, et à Vélingara-Ferlo. Je salue tout le monde dans le département de Ranérou-Ferlo. Je salue tout le monde en fait, à tous les poètes islameurs. Voilà, donc je salue et je vous remercie vraiment de passage. C'est un plaisir d'être là, mais aussi, et j'espère aussi nous continuerons à se collaborer aussi, Inch'Allah. D'accord. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup à notre invité du jour, M. Bokar Amadou Diallo.
C'était tout pour Champ littéraire aujourd'hui. Merci à mon technicien, M. Moussa Mbaye et son équipe. Un big merci à l'endroit du directeur général des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès, M. Alice Diouf et son équipe. Merci à mon tailleur Djibi Ndiaye Sofraco. Merci à Mme Foulard, Mme Fall, Mme Gueye, marché central. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous retrouvons dans 15 jours. En attendant, je vous laisse avec ce qui vous permet de vivre 1000 vies au lieu d'une, la littérature. Prenez soin de vous. L'émotion ténèbre et la raison élève, cette dichotomie, c'est...